Alors, écoutez cette histoire. Il y avait un juste, un homme pieux, qui cherchait tout le temps à grandir le nom de Dieu. Comment je peux grandir encore le nom de Dieu? Et puis un jour, il lui est rentré une question. Mais quand je vais mourir, à côté de qui je vais être enterré? À côté de quel tzaddik je vais être enterré? Cet homme-là, c'est un grand rave. Et il ne sait pas pourquoi, mais ça ne s'arrêtait pas. Cette question, donc il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à prier. Mon Dieu, dis-moi, à côté de qui je vais être enterré? Et là, dans la nuit, il rêve. Il entend une voix. Tu vas être enterré à côté de Réhouven, un juif qui habite dans un petit village de Galicie. Il se lève le matin. Il dit à ses élèves, écoutez, je dois partir. On va avec toi. Bon, vous voulez venir, venez. Mais je dois aller jusqu'à un village là-bas. Il arrive jusqu'au village, il demande Réhouven. On dit, voilà, c'est lui Réhouven, il habite la maison du fond, là, vous voyez la maison du fond, c'est lui. Et là, il tape à la porte, il dit, excuse-moi de te déranger, mais je suis de passage. Est-ce que tu fais la mitzvah de recevoir des invités? Je dis, bien sûr. Est-ce que je peux être chez toi 3 jours? Je dis, bien sûr, aucun problème. Même 5 jours. Non, 3 jours, je ne peux pas plus que ça. Mais on ne va pas te déranger, je suis dans un coin comme ça, et mes élèves, ils iront dormir juste à côté, chez d'autres personnes. Comme tu veux. Et là, bon, voilà le rave, il va prier. Et il rentre. Cet homme-là, il fait une prière, mais toute simple. Il rentre à la maison, et il lui donne à manger. Et il le voit, en train de manger. Manger. Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter de manger, ce monsieur-là? Lui, il va être enterré à côté de moi. C'est quoi ça? Alors il cherche, il dit peut-être, ça doit être un juste caché. Il montre comme ça, soi-disant qu'il fait ça, mais il doit avoir des qualités spéciales. Donc il reste réveillé toute la nuit. Il le voit, en pleine nuit, il se lève, et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas prier. Il va manger. Encore manger? Mais c'est quoi ça? Et le lendemain, il se lève et puis il mange. Là, il ne tient plus, il va prier. Le rave, il va prier, il revient, il le voit encore en train de manger. Et au bout de 2 jours, il dit, écoute, excusez-moi, Réhouven. Regardez, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Dites-moi. J'ai pas compris, là. Je voudrais vous poser juste une question. Il voulait lui dire, tu sais, j'ai rêvé que je vais être enterré à côté de toi. Et je te vois en train de manger, j'ai rien vu de spécial chez toi. Rien. Tu veux pas de mal, tu veux pas quelque chose de bien aussi. Alors, il n'a pas dit. Il s'est tué. Et après, il dit, écoute, juste une question. Explique-moi. Pourquoi tu t'arrêtes pas de manger? Pourquoi tu manges autant? Pourquoi tu fais pas le régime? Alors, Réhouven se tourne vers le rave et il lui attrape la main. Il lui dit, Rave, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée. Mon papa, un rave, un tzaddik, un homme pieux mais gentil. Et voilà qu'un jour, les Cosaques qui sont arrivés, antisémites, ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris mon papa, ils sont mis à rire. Ils l'ont pris dans un coin, ils ont pris du feu, ils ont pris du bois, et ils l'ont brûlé. Et là, ce que je vois devant moi, c'est quoi? Mon père était un peu loin.
Donc la seule chose que j'ai vue, c'est que le feu. Mais ce feu-là, il a duré quelques secondes. Et ça y est, il était brûlé. Alors, j'ai dit, mon Dieu, je sais qu'un jour ils vont venir les Cosaques. Mais mon Dieu, je ne veux pas que si on me brûle, ce sera un petit feu. Donc alors je mange, et je mange, et je mange, je ne m'arrête pas de manger. Pour que comme ça, quand ils viendront me brûler, ils verront une flamme juive immense qui va durer des minutes et des minutes. Elle va éclairer le monde. Je veux que cette flamme, elle monte jusqu'au ciel. Vous comprenez pourquoi je mange? Je veux que ce soit une grande flamme. La flamme de Dieu. La flamme du Shabbat. La flamme de Hanouka. La flamme de la Torah. La torche vivante. Et là, le Rav, il baisse les yeux. Et il a honte. Mon fils, laisse-moi t'embrasser. Ah mon Dieu, merci mon Dieu, que j'ai le mérite d'être enterré à côté de lui. Toda Hashem. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs façons de faire grandir le nom de Dieu. Quelle est belle ta Torah. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau le juif, le Yehudi, un Ben Israël, un fils de roi, un fils d'Israël. La 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 ya la 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 la